Hello à tous et tous et bienvenue sur Kinédi. Dans cet extrait de l'épisode 48 avec Guénel Abéguilé, nous parlons des bonnes habitudes alimentaires à adopter et des aliments à intégrer dans notre assiette, ainsi que de ceux à limiter. Guénel va nous parler d'oméga 6 et d'oméga 3 et où trouver ces derniers, que l'on soit vegan ou non vegan. Je vous laisse écouter l'épisode en entier si ça vous intéresse parce que c'est une mine d'informations et Guénel explique vraiment tout cela très bien. Si vous souhaitez écouter l'épisode en entier, donc il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast et à partager autour de vous. Bonne écoute. Il y a des grands fondamentaux bénéfiques pour tous. Donc, effectivement, on devrait tous bien mâcher. On a tous un déséquilibre oméga 6, oméga 3, donc on devrait tous manger un peu plus de poissons gras parce qu'on en mange vraiment trop peu. Et comme on disait aujourd'hui, on ne peut plus avoir une alimentation comme nos ancêtres. Donc finalement, je vais te donner un exemple concret. Il existe un bilan d'analyse nutritionnelle et fonctionnelle, donc c'est pas des bilans médicaux, hein, c'est vraiment des bilans qui vont chercher des dysfonctions, pas des maladies. C'est un bilan qui s'appelle le bilan des acides gras érythrocytaires. En fait, on te fait une prise de sang et on va rechercher dans tes cellules, hein, dans tes globules rouges en l'occurrence, quelle est la quantité de tel et tel oméga 3, parce qu'il n'y a pas qu'un oméga 3 ni qu'un oméga 6. Donc on va rechercher tous les types d'oméga 3, les types d'oméga 6, les graisses saturées, les acides gras trans, etc. dans tes cellules. Et moi, j'ai fait ce bilan au moment de ma vie où je mangeais le mieux. Donc, j'ai été vite fait quand même un peu vaccinée au bout d'un moment de manger 300-400 grammes de petits poissons gras par semaine. Donc, aujourd'hui, je le fais moins bien, j'avoue. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment, je pense, quasiment irréprochable sur mon assiette. Et malgré que j'avais une alimentation avec ces 300-400 grammes de petits poissons gras, peu de viande, enfin, suffisamment pour avoir des bons apports protéiques, mais pas trop de viande et des bonnes sources, des acides gras oméga 3 végétaux, huile de lin, de colza, de cameline, pas trop d'oméga 6 végétaux comme l'huile de tournesol, de sésame, etc. Bref, une très bonne assiette. Et ben malgré ça, j'avais un rapport, on appelle ça l'acide arachidonique sur l'EPA. Donc c'est, on va dire, l'oméga 6 inflammatoire sur l'oméga 3 anti-inflammatoire, qui était à 7. 7 sur 1. Donc j'avais 7 fois plus d'oméga 6 inflammatoire que d'oméga 3 anti-inflammatoire. Alors je mangeais super bien. Et je pense que si j'étais au paléolithique et que je mangeais comme ça, j'aurais pas eu ce rapport. C'est qu'aujourd'hui, nos viandes d'élevage qui sont nourries exclusivement, quasiment exclusivement au soja et au maïs, très inflammatoires, enfin riches en oméga 6, c'est pas la même chose que les viandes d'autrefois. Donc aujourd'hui, malheureusement, on peut plus avoir des rapports optimaux. Il faudrait être à peu près à 3 sur 1, idéalement. Donc ça, c'est plus possible. Et donc aujourd'hui, dire à tout le monde de manger un peu plus de poisson gras, c'est bien. À tout le monde de bien mâcher, c'est bien. À tout le monde de manger un peu plus de végétaux, c'est bien, puisque dans les végétaux, il y a des antioxydants, mais il y a aussi des fibres très importantes pour notre microbiote. Normalement, on devrait avoir une dose de fibres entre 30 grammes à 50 grammes par jour, et le Français moyen, il mange autour de 15 grammes de fibres. Donc c'est vrai qu'il y a des conséquences sur la glycémie, donc sur le métabolisme, sur le microbiote qui sont importants. Et donc, il y a des conseils pour tous quand même. À ce sujet, si vous voulez avoir des conseils alimentaires pour tous, j'ai écrit un petit document qu'on peut avoir en s'inscrivant à la newsletter de mon site internet. Il y a un petit pop-up sur le site si vous voulez la voir. C'est sur le site DFM Formation. DFM Formation. Et vous pouvez télécharger ces 15 pages où avec les conseils alimentaires pour tous. Ça, c'est vraiment des conseils. Voilà. Mais ça reste du généraliste. Mais c'est vrai que c'est déjà pas mal. Et après, il y a plein d'autres conseils qu'on va vraiment individualiser en fonction du bilan clinique. On va poser plein de questions aux patients en les interrogeant sur les différentes fonctions. On va poser des questions pour évaluer ses fonctions digestives, ses fonctions microbiotales, ses fonctions détox, ses fonctions immuno-inflammatoires, métaboliques, neuropsychiques. On va repérer les signes cliniques qui évoquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va rechercher les causes de ce qui ne va pas et on va donner des conseils spécifiques sur ce qui ne va pas, sur les causes, pour essayer de traiter les causes du problème. Voilà. Super. Pour en revenir aux oméga 6, donc est-ce que ce sont les seuls à incriminer dans le cas de l'inflammation ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, donc, dans le cas de l'inflammation, on peut incriminer plein de choses. Donc, on a parlé vite fait des acides gras, déficit de vitamine D, déficit d'antioxydants, manque de cortisol, nerfs vagues, dysbiose, etc. Mais par contre, on pourrait répondre à la question,
s'il y a d'autres acides gras inflammatoires, peut-être que c'était plutôt ta question, parce qu'effectivement, il y a d'autres acides gras qui sont inflammatoires. Je pense par exemple à l'acide palmitique. C'est pas un oméga 6, c'est un acide gras saturé. Et celui-là, on le trouve dans les biscuits, gâteaux, les viennoiseries industrielles. C'est bien l'huile de palme dont on entend beaucoup parler par rapport au problème de déforestation. En plus de ça, il a le problème qu'il est effectivement inflammatoire. Il y a également les acides gras trans, les acides gras qui ont été hydrogénés par l'industrie alimentaire. Ce sont des acides gras qui, à la base, sont insaturés, qui ont des doubles liaisons, et l'industrie alimentaire, pour les préserver, pour les stabiliser ou pour les durcir, va rajouter de l'hydrogène dedans. Et donc, ces acides gras trans, on va par exemple les trouver dans des margarines. Pour rigidifier des huiles végétales qui sont liquides à température ambiante, c'est un procédé qui est fait. Et donc, ces margarines, par exemple, qui sont souvent consommées dans un but santé pourtant, puisqu'on a incriminé longtemps la responsabilité des acides gras saturés dans l'inflammation. Alors, c'est pas totalement faux, mais c'est l'excès qui est problématique. Mais on a incriminé ces acides gras saturés, notamment dans la genèse des maladies cardiovasculaires. Et donc, on a dit aux patients d'arrêter de manger du beurre et de remplacer le beurre par des margarines. Et ces margarines contiennent des acides gras trans qui sont bien plus problématiques que les acides gras saturés, donc qui sont bien plus problématiques, notamment pour les problèmes cardiovasculaires. Donc, voilà, c'est malheureusement encore des habitudes de personnes qui ont fait des infarctus, des AVC et qui aujourd'hui mangent des margarines pour se protéger des récidives. C'est pas vraiment une bonne idée, à l'exception de certaines margarines qui sont moins pires que d'autres parce qu'il n'y a pas d'acide gras trans, parce qu'ils sont faits par d'autres process. Mais voilà, du coup aujourd'hui, notamment guidés par les conseils nutrition santé, on a d'autres problématiques qui viennent, notamment l'augmentation des acides gras trans. Okay. Et donc les aliments à éviter, par exemple tu parlais d'huile de tournesol, d'huile de sésame, il y a aussi la viande, donc ça va dépendre de si c'est de la viande bio, j'imagine, si elle a été élevée avec de l'herbe et non pas des grains. Est-ce qu'il y a d'autres aliments qui contiennent des oméga 6 qui sont inflammatoires à éviter? Alors, je vais répondre, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais. Je dirais pas éviter, je dirais limiter et équilibrer avec les bons aliments. Par exemple, l'huile de sésame, elle est très riche en oméga 6, c'est pas l'idéal, on en a trop dans notre assiette. Mais moi, j'adore son goût et l'importance de se faire plaisir est à prendre en compte aussi. Mais par contre, en face, il faut quand même manger suffisamment, par exemple, d'huile de colza ou de lin, par exemple. Et après, tu me disais, pardon, j'ai oublié le suite. Non, pas de souci. Les autres aliments qui contiennent des oméga 6. Alors, les oméga 6, donc, les plus inflammatoires, c'est ceux qu'on trouve, comme tu disais, dans les viandes, produits laitiers, charcuteries, surtout effectivement, en fonction de la provenance, comment les animaux ont été élevés. Par exemple, les œufs de poule à qui on a rajouté des graines de lin auront plus d'oméga 3. C'est une filière nutrition santé qu'on appelle bleu blanc cœur. Donc, si les œufs traditionnels sont assez riches en oméga 6, les œufs de la filière bleu blanc cœur sont quand même plus riches en oméga 3, mais si vous avez des poules, vous pouvez aussi leur donner des graines de lin broyées en mélange dans leurs grains, ça vous fera vos propres œufs bleu blanc cœur. Après, oui, je voulais te rebondir sur ce que tu disais, voilà, je cherchais. Tu parlais des aliments bio qui seraient certainement mieux. Ça dépend quand même comment l'animal a été nourri. Puisque parfois, les poissons d'élevage bio peuvent être nourris aux céréales bio. Et déjà, il y a quand même une aberration, nourrir un poisson qui vit dans la mer avec des céréales, des plantes qui poussent sur la terre. Déjà, on voit bien qu'il y a une incohérence. Et ces céréales sont effectivement riches en oméga 6 pour la plupart. Et donc, ces poissons bio nourris aux céréales peuvent être moins riches en oméga 3 que les poissons sauvages. Et il y a eu une étude, alors ça fait longtemps, qui avait été faite pour comparer la teneur en métaux lourds des saumons bio et non bio. Et effectivement, malheureusement, les saumons bio avaient 2 fois plus de mercure que les non bio. Donc, le bio, oui, mais il y a aussi une place pour tout ce qui est plutôt bien fait, quoi, le raisonné, le raisonnable, la culture intelligente, sensée, le paysan qui a peut-être pas choisi
d'avoir son label bio, mais qui fait les choses avec amour et bienveillance Oui. et qui parfois fait les choses bien mieux que le bio, c'est pas toujours la Oui. panacée, quoi. Oui, tout à fait, ouais, Mm. malheureusement d'ailleurs, parce que souvent c'est en plus c'est plus cher, donc on se dit bon, on achète de la qualité et c'est c'est pas tout le temps au rendez-vous. Pour ceux qui mangent pas de poisson, ou qui sont véganes ou qui n'aiment pas ça, les poissons gras, où est-ce qu'ils peuvent trouver des oméga 3? Il me semble que dans les noix de Grenoble, c'est pas mal, mais est-ce que c'est Parce- moindre que les petits poissons? Bah, c'est une très bonne question, merci de la poser. Alors, dans les végétaux, donc les noix, par exemple, ou les graines, ou les feuilles, enfin les légumes, il y a effectivement des oméga 3 ou des oméga 6, mais ce ne sont pas les mêmes qu'on va trouver dans le règne animal, donc poisson ou viande. Donc, dans les graines, on va prendre par exemple les graines de colza, les graines de lin, on trouve des oméga 3, mais c'est pas l'EPA, DHA qu'on trouve dans le poisson gras qui sont vraiment anti-inflammatoires. C'est leur précurseur, l'acide alpha-linolénique. Et malheureusement, on a très peu de capacité à convertir les précurseurs oméga 3 en EPA, DHA qui vont directement agir sur notre inflammation. Il y a vraiment très très peu de capacités et ça dépend. Ces capacités dépendent de notre génétique, de certains micronutriments, du stress, de plein de facteurs. Donc malheureusement, on ne peut pas se contenter de ça. Alors oui, recommander des huiles de colza, de lin, de cameline riches en oméga 3 végétaux est intéressant pour la santé, mais c'est pas suffisant pour lutter contre l'inflammation. Donc si on n'aime pas les poissons ou qu'on est vegan, alors d'abord deux choses différentes. Si on n'aime pas les poissons, on pourra trouver l'EPA, DHA, ces acides gras dans des gélules d'huile de poisson, des gélules riches en EPA, DHA. Donc à ce moment-là, on pourra recommander à peu près 500 mg d'EPA et de DHA, plus DHA les deux en même temps, 500 mg par jour, à prendre de préférence le soir. Mais par contre, on comprend bien que le vegan n'ira pas prendre des huiles de poisson s'il est vegan. Et pour eux, il faut quand même leur recommander de l'EPA DHA et ils peuvent trouver de l'EPA DHA également en capsule provenant d'algues. Donc on en trouve dans pas beaucoup de laboratoires pour le coup, mais ça existe. C'est plus cher, mais c'est une alternative qui est importante parce que quand on fait justement le bilan dont je vous parlais tout à l'heure, le bilan des acides gras érythrocytaires, les pires rapports qu'on peut trouver EPA acide arachidonique inflammatoire, oméga 6 inflammatoire sur EPA anti-inflammatoire, c'est souvent chez les végétaliens. Donc il faut vraiment qu'ils se complémentent à ce moment-là avec cette EPA DHA vegan issue d'une certaine algue. D'accord. Ok. Et donc les noix, par exemple, il y en a. Tu m'as parlé des noix. Ouais. Alors, les noix, on en parle souvent effectivement pour leur teneur en oméga 3. Donc, bien sûr, c'est un oméga 3 végétal. Mhm. Mais par contre, il y a quand même 5 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3 dedans. Donc, c'est pas non plus déconnant parce qu'on est pour la plupart bien au-delà de 5 sur 1. Mais c'est pas quelque chose de très bien équilibré. C'est pas non plus l'idéal. Alors, bien sûr, ça fait quand même partie d'une alimentation santé puisqu'il y a plein de choses dans les noix qui sont très intéressantes. Mais le rapport oméga 6 sur oméga 3 n'est pas forcément optimum. Mais il est pas mal, hein. Contrairement à d'autres graines, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Enfin, à d'autres oléagineux, pardon. Donc les noix, les amandes peuvent être très intéressants dans le cadre d'une alimentation santé. Hein.